L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse dans un monde qui valorise la confiance en soi et l'orgueil. Cependant, selon David Yonggi Cho, c'est la porte qui nous mène à la véritable grandeur spirituelle. Les Écritures nous enseignent que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Cette vérité fondamentale nous révèle que le chemin vers la grandeur ne se trouve pas dans l'exaltation de soi-même, mais dans la disposition à se soumettre et à servir les autres. Dans Jacques 4,10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Ce passage nous invite à réfléchir à l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis de Dieu et des autres. La véritable humilité n'est pas digne d'applaudissements, mais représente une posture de cœur qui reconnaît notre dépendance envers Dieu et notre rôle en tant que serviteur. David Yonggi Cho souligne que c'est dans l'humilité que nous trouvons la force pour affronter les luttes spirituelles et les adversités de la vie. Lorsque vous vous confiez à Dieu avec un cœur humble, vous vous ouvrez à une transformation intérieure. Le Seigneur ne s'intéresse pas seulement à nos paroles, mais à notre cœur. L'humilité nous amène à reconnaître nos faiblesses et nos limites, permettant à Dieu de travailler en nous, nous façonnant à son image. C'est dans ce processus que nous trouvons la véritable force, car nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Un exemple puissant de cette transformation peut être trouvé dans la vie de l'un des disciples de Jésus. Lorsque Pierre s'est approché du Maître, il était plein d'ambition et de confiance en lui-même, croyant qu'il pouvait affronter n'importe quelle adversité. Cependant, après la négation du Christ, Pierre a compris que la véritable force vient de l'humilité et de l'abandon total. Ce moment de brisement l'a préparé à devenir un leader puissant dans l'Église primitive. L'application de cette humilité dans notre vie quotidienne est essentielle. Lorsque vous vous placez dans une position de service, vous renoncez à l'égocentrisme et commencez à vous soucier des autres. Vous expérimentez la véritable grandeur. Cela peut se manifester par de petits actes, comme écouter quelqu'un qui a besoin de soutien, aider un voisin ou servir dans votre communauté. Chaque geste d'humilité est un pas vers la grandeur spirituelle. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que l'humilité signifie pour vous? Parfois, il peut sembler que nous perdons en nous humiliants, mais en réalité, nous gagnons un espace dans nos cœurs pour que Dieu puisse agir. N'hésitez pas à commenter si vous pensez que l'humilité façonne votre vie et votre relation avec Dieu. David Yonggi Cho enseigne que l'humilité est aussi une arme puissante dans la guerre spirituelle. Lorsque nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu, reconnaissant que nous avons besoin de lui, nous trouvons une protection spirituelle. La souveraineté de Dieu se manifeste dans nos vies lorsque nous nous rendons à lui. Cette reddition n'est pas un signe de faiblesse, mais de pleine confiance en le Seigneur qui nous guide. Dans Philippiens 2, 3, 4, nous sommes mis au défi de ne rien faire par esprit de querelle ou de vanité, mais, dans l'humilité, de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Cette attitude de servir les autres reflète le cœur du Christ et nous rapproche de la véritable grandeur. C'est une invitation à vivre de manière altruiste, en cherchant le bien-être des autres. En regardant la vie de Jésus, nous voyons l'exemple suprême de l'humilité. Lui, étant Dieu, ne s'est pas accroché à sa position, mais s'est fait serviteur, allant jusqu'à mourir sur la croix. Cette humilité radicale a apporté le salut à toute l'humanité. Si Jésus, qui est le roi des rois, a pu s'humilier, combien plus devrions-nous faire de même? Un moment d'autoréflexion est crucial. Demandez-vous, dans quel domaine de ma vie ai-je lutté contre l'humilité? N'oubliez pas que la véritable grandeur spirituelle se trouve dans la volonté de se soumettre et de servir. Le chemin vers l'exaltation passe par la reddition. La prière est un élément vital dans ce processus d'humilité. En priant, vous vous mettez en présence de Dieu, reconnaissant votre dépendance. C'est un moment de remise, où vous pouvez avouer vos faiblesses et demander de l'aide. Cette communication sincère avec Dieu est essentielle pour cultiver un cœur humble. Terminons par une prière dans le style de David Yonggi Cho. Père céleste, je viens à toi avec un cœur humble, reconnaissant ma nécessité de toi dans chaque domaine de ma vie. Aide-moi à me humilier devant toi et à servir les autres avec amour. Que ma vie soit le reflet de la véritable grandeur qui vient de la soumission à toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'humilité, par conséquent, n'est pas un signe de faiblesse, mais la base sur laquelle se construit la grandeur spirituelle. Que vous puissiez embrasser cette vérité dans votre vie, permettant à Dieu d'agir en vous et à travers vous, transformant votre vie en un témoignage vivant de son amour et de sa grâce. Et l'humilité, comme enseignement central de David Yonggi Cho,
ne doit pas être vue seulement comme une qualité souhaitable, mais comme un principe fondamental pour la vie chrétienne. Dans un monde qui valorise l'autosuffisance et la compétition, il est difficile d'adopter une posture d'humilité. Cependant, c'est justement cette humilité qui nous rapproche de Dieu et nous permet de vivre de manière plus significative. Lorsque vous vous rendez au Seigneur, vous reconnaissez que vous ne pouvez pas affronter les combats de la vie seule. La véritable force se trouve dans la dépendance à Dieu et cela se reflète dans votre disposition à servir les autres. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître vos faiblesses, mais de permettre à Dieu de les transformer en force. Cela exige un changement de mentalité, où vous commencez à voir la valeur d'aider les autres, plutôt que de rechercher uniquement votre propre bénéfice. La vie de Jésus est l'exemple suprême de cette vérité. Il n'a pas seulement enseigné l'humilité, mais l'a vécue dans sa totalité. Durant son ministère, il a lavé les pieds de ses disciples, démontrant que servir les autres est un appel divin. Cette attitude de service est ce qui doit caractériser la vie de tout chrétien. En vous mettant dans une position de servitude, vous ne faites pas seulement une obligation, mais vous devenez également un reflet de l'amour du Christ pour ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà pensé à quel point de petites actions peuvent avoir un grand impact? Parfois, un simple acte de bonté peut transformer la journée de quelqu'un. C'est aussi simple que d'offrir une oreille attentive à un ami qui traverse des difficultés. En faisant cela, vous vous placez dans une position d'humilité, reconnaissant que chacun fait face à des luttes et que la compassion est une façon de démontrer l'amour de Dieu. L'humilité ne signifie pas se rabaisser ou se sentir diminué. Au contraire, c'est un choix conscient de mettre les autres en premier. Cela peut être vu dans Philippiens 2, 5, où nous sommes exhortés à avoir la même attitude que celle du Christ. Lorsque vous vous efforcez de vivre cette vérité, les barrières entre vous et les autres commencent à disparaître et vous devenez un véritable instrument de Dieu. Un autre aspect de l'humilité est la disposition à apprendre. Dans Proverbe 11, 2, nous lisons « Quand vient l'orgueil, vient la disgrâce. Mais avec les humbles est la sagesse. » Les personnes humbles sont toujours ouvertes à de nouvelles idées et prêtes à écouter. Elles reconnaissent qu'elles n'ont pas toutes les réponses et que l'apprentissage continu fait partie intégrante de leur parcours spirituel. En cultivant un cœur humble, vous devenez plus réceptif à l'orientation du Saint-Esprit. De plus, l'humilité est étroitement liée au pardon. Lorsque vous vous mettez dans une posture d'humilité, il est plus facile de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Les Écritures nous enseignent que nous devons pardonner non seulement une fois, mais 70 fois 7, montrant que la disposition à pardonner est un reflet de la grâce que nous recevons de Dieu. Cette capacité à pardonner est l'une des plus grandes manifestations de l'humilité, car vous reconnaissez que vous avez également besoin de la miséricorde de Dieu dans votre vie. La pratique de l'humilité apporte également la paix intérieure. Lorsque vous cessez de lutter pour votre propre exaltation et vous vous abandonnez à Dieu, les préoccupations et les angoisses diminuent. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous invite à lui apporter nos fardeaux et à trouver du repos. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de foi. Vous avez confiance que Dieu est aux commandes et qu'il se soucie de vos luttes. Lorsque vous vous soumettez à la volonté de Dieu, vous vous ouvrez à la transformation. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle est un processus continu. À chaque pas que vous faites vers l'humilité, vous expérimentez le pouvoir de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Cela peut se manifester par des changements dans votre façon de penser, d'agir et de vous relationner avec les autres. L'humilité est donc un chemin qui mène à la véritable liberté spirituelle. David Yonggi Cho nous enseigne également que l'humilité est une défense contre les tentations et les pièges de l'ennemi. Lorsque vous vous mettez sous l'autorité de Dieu, en reconnaissant votre besoin de lui, vous vous protégez contre les mensonges qui peuvent surgir dans votre esprit. L'orgueil est une porte ouverte à l'ennemi, mais l'humilité crée une barrière de protection. Dans Éphésiens 6, 10, 11, nous sommes encouragés à revêtir l'armure de Dieu, et cette armure inclut l'humilité. Dans les moments de difficulté, l'humilité est ce qui nous maintient fermes. Vous pouvez trouver de la force dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances autour de vous semblent s'effondrer. En vous humilifiant devant lui, vous devenez un canal de sa grâce et de son pouvoir. Cette force n'est pas la vôtre, mais elle vient de la reconnaissance que vous n'êtes pas seul. Enfin, l'humilité est un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Lorsque vous vivez dans l'humilité,
Les personnes autour de vous peuvent voir la différence. Elles percevront que vous ne cherchez pas votre propre gloire, mais que votre désir est de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Ce témoignage peut inspirer d'autres à se tourner également vers Christ. Votre vie marquée par l'humilité devient un phare d'espoir et d'amour dans un monde qui en a tant besoin. Par conséquent, recherchez l'humilité dans tout ce que vous faites. Demandez-vous comment vous pouvez servir les autres et refléter l'amour du Christ dans vos actions quotidiennes. La véritable grandeur spirituelle se trouve dans la disposition à se soumettre et à servir, et c'est par ce chemin que vous découvrirez la véritable joie et satisfaction. Que votre vie soit un témoignage de l'humilité qui transforme, permettant à Dieu de travailler en vous et à travers vous pour sa gloire. L'humilité est un principe qui façonne non seulement notre caractère, mais nous positionne également pour recevoir les bénédictions de Dieu. Lorsque vous vous engagez à servir, vous commencez à réaliser que la véritable satisfaction vient de l'acte d'aimer et de prendre soin des autres. Cela ne signifie pas que vous devez vous annuler ou ignorer vos propres besoins, mais qu'en mettant les autres en premier, vous créez un environnement propice à la grâce de Dieu qui peut couler dans votre vie. L'une des sphères où l'humilité devient essentielle est le travail en équipe. Indépendamment de votre rôle, la capacité à se soumettre à un but plus grand et à collaborer avec les autres est essentielle pour le progrès. Lorsque vous admettez que vous n'avez pas toutes les réponses et que chaque membre du groupe apporte quelque chose d'unique, vous favorisez une atmosphère de respect et d'apprentissage mutuel. Cela reflète le corps du Christ, où chaque partie a son rôle et sa fonction, comme enseigné dans 1 Corinthiens 12, 27. L'humilité se manifeste également par la disposition à accepter les critiques et les retours. Il est souvent difficile d'écouter ce que les autres ont à dire sur notre comportement ou nos décisions. Cependant, la capacité de recevoir des critiques constructives est une caractéristique des humbles. Ils comprennent que la croissance personnelle et spirituelle se produit souvent par la correction et l'apprentissage. Dans Proverbe 12, 1, nous lisons que « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance, mais celui qui déteste la correction est insensé. » Qu'ainsi, embrasser l'humilité signifie être ouvert à ce type de croissance. De plus, l'humilité nous enseigne à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque. Dans une société qui promeut souvent la comparaison, l'humilité nous aide à reconnaître les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Cela est fondamental pour cultiver un esprit de gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre perspective change et vous commencez à voir la vie de façon plus positive. La gratitude est le fruit de l'humilité, car elle reconnaît que tout ce que nous avons est un don de Dieu. La pratique de la gratitude se reflète également dans vos interactions quotidiennes. Lorsque vous êtes humble, il est plus facile d'exprimer de l'appréciation pour les petites choses que les autres font. Un simple « merci » peut avoir un grand impact. Cela renforce non seulement les relations, mais cela favorise également un climat d'amour et de respect. La réciprocité de simples gestes de gratitude crée une culture où chacun se sent valorisé et reconnu. Un autre aspect important de l'humilité est la disposition à pardonner. Le pardon est un choix qui nécessite du courage et souvent une profonde réflexion. Lorsque vous vous mettez dans une position d'humilité, vous reconnaissez que vous êtes également imparfait et que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Cela facilite l'acte de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Dans Matthieu 6, 15, Jésus nous enseigne que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas non plus pardonnés. L'humilité est donc la clé pour maintenir des relations saines et exemptes d'amertume. L'humilité est également un moyen d'atteindre la paix intérieure. Dans un monde plein de conflits et de tensions, se soumettre à la volonté de Dieu offre une base de stabilité. Lorsque vous mettez de côté l'orgueil et vous vous confiez au Seigneur, vous expérimentez un repos qui transcende les circonstances. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous sommes instruits à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à tout amener en prière. La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera nos cœurs et nos esprits. Cette paix est un signe clair que l'humilité est présente dans notre vie. De plus, l'humilité nous donne la sagesse nécessaire pour faire face aux défis quotidiens. Lorsque vous vous reconnaissez comme dépendant de Dieu, vous recherchez son orientation dans tous les domaines. Cela se traduit par des actions plus justes et des décisions sages. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui la donne à tous gratuitement. L'humilité nous pousse à chercher cette sagesse,
en reconnaissant que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de l'orientation divine. Un autre point essentiel est que l'humilité favorise l'unité entre les frères et sœurs dans la foi. Dans Éphésiens 4, 2-3, nous sommes exhortés à vivre d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue, avec toute humilité et douceur, supportant les uns les autres dans l'amour. Cela est crucial dans une communauté, car l'humilité abolit les barrières et crée un environnement où les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer et grandir ensemble. Lorsque chacun s'efforce d'être humble, les divergences diminuent et l'harmonie prévaut. Enfin, l'humilité est un puissant témoignage pour le monde qui nous entoure. Dans Philippiens 2, 15, nous sommes appelés à briller comme des lumières dans le monde, en maintenant une attitude d'humilité et de service. Lorsque les gens voient l'authenticité de notre foi réfléchie dans des actions humbles, ils sont attirés vers le Christ. L'humilité devient un phare qui illumine le chemin pour ceux qui sont perdus, montrant que la véritable grandeur réside dans le fait de servir et d'aimer les autres. Ainsi, l'humilité n'est pas seulement une qualité souhaitable, mais une nécessité dans la vie chrétienne. Elle transforme non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. En embrassant l'humilité, vous devenez un canal de la grâce de Dieu, capable d'impacter des vies et de bâtir un témoignage qui glorifie notre Seigneur. Que vous cherchiez chaque jour à vivre l'humilité sous toutes ses formes, permettant à Dieu d'agir puissamment en vous et à travers vous pour le bien des autres et pour sa gloire. L'humilité est un choix quotidien qui apporte de profondes transformations dans notre vie. En décidant de vous soumettre à Dieu et aux autres, vous commencez à réaliser que la vie ne tourne pas autour de vos propres besoins, mais autour de la mission d'aimer et de servir. Ce changement de perspective est essentiel pour la croissance spirituelle et personnelle. Lorsque vous adoptez une posture d'humilité, vous vous ouvrez à apprendre des expériences des autres. Chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à enseigner. Cela enrichit non seulement votre vie, mais vous aide également à développer de l'empathie et de la compréhension. Dans les conversations quotidiennes, vous pouvez découvrir des leçons précieuses sur l'amour, la résilience et la foi qui peuvent façonner votre vision du monde. Cette capacité à écouter et à apprendre est une démonstration claire d'humilité. De plus, l'humilité vous permet d'accepter vos limitations. Personne n'est parfait, et reconnaître cela est une étape importante pour la croissance. Quand vous admettez que vous n'avez pas toutes les réponses, vous devenez plus ouvert à chercher de l'aide et des conseils. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sagesse. Vous commencez à valoriser les contributions des autres, créant un réseau de soutien qui est vital pour faire face aux défis de la vie. La pratique de l'humilité est également un antidote contre le stress et l'anxiété. Lorsque vous vous confiez à Dieu et vous concentrez sur le service aux autres, les préoccupations concernant votre propre image et votre statut commencent à diminuer. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos responsabilités, mais en mettant Dieu en premier, vous trouvez une paix qui transcende les circonstances. La confiance en Dieu apporte du soulagement, vous permettant de vivre avec plus de légèreté. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez rechercher des occasions de servir. Cela peut être quelque chose de simple, comme aider un collègue au travail ou offrir du soutien à un ami en difficulté. Chaque geste compte et contribue à créer un environnement plus aimant et solidaire. L'humilité se manifeste par des actions concrètes, et ces actions ont le pouvoir d'impacter les vies autour de vous. Lorsque vous servez, vous aidez non seulement les autres, mais vous renforcez aussi votre propre spiritualité. Un autre domaine où l'humilité est cruciale est la relation avec Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur humble, vous êtes plus disposé à écouter et à obéir à sa voix. Cette disposition est fondamentale pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Cette grâce se manifeste de nombreuses façons, incluant la paix, la sagesse et la direction. La prière est un outil puissant qui permet de cultiver l'humilité. Lorsque vous vous engagez à prier, vous ne vous contentez pas de présenter vos besoins, mais vous vous mettez également dans une position de soumission. Ce dialogue sincère avec Dieu est un moment d'humilité authentique, où vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. La prière transforme non seulement votre perspective, mais aussi votre cœur. L'humilité est également un aspect vital des relations familiales. Lorsque vous faites preuve d'humilité à la maison, vous créez un environnement d'amour et de respect. Cela est particulièrement important en période de conflit, où l'humilité peut aider à résoudre les différends et à favoriser la réconciliation. En vous mettant à la place de l'autre et en cherchant à comprendre ses émotions,
Vous renforcez les liens familiaux et cultivez un foyer plus harmonieux. Face à des situations difficiles, l'humilité sert de guide. Au lieu de réagir impulsivement ou avec colère, vous pouvez opter pour une approche plus calme et centrée. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer des comportements nuisibles, mais plutôt que vous pouvez répondre avec amour et compréhension. Cette attitude reflète le caractère du Christ et devient un puissant témoignage pour ceux qui vous entourent. De plus, l'humilité est essentielle à la croissance au sein de la communauté. Dans un environnement où tous s'efforcent d'être humbles, les relations deviennent plus saines et la collaboration s'intensifie. Le respect mutuel s'établit, permettant à chaque membre de la communauté de contribuer avec ses talents et ses compétences. Cela crée une culture de soutien et d'unité où chacun se sent valorisé et encouragé. Dans des contextes de leadership, l'humilité est une qualité essentielle. Les leaders humbles reconnaissent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et que la sagesse peut venir de n'importe qui, quelle que soit sa position. Cette humilité crée un environnement de confiance et d'ouverture, où les personnes se sentent en sécurité pour partager leurs idées et leurs retours. En conséquence, l'équipe devient plus cohésive et productive. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des leaders qui se sentent supérieurs et distants? Cette attitude crée souvent des barrières et empêche la collaboration. D'un autre côté, des leaders humbles inspirent les autres à s'unir autour d'une vision commune, en promouvant un sentiment de but partagé. C'est une caractéristique qui doit être cultivée par tous ceux qui souhaitent avoir un impact positif sur leur communauté. Enfin, l'humilité est une attitude qui doit se refléter dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez commencer à la pratiquer dans vos relations, au travail, à l'église et même dans vos interactions quotidiennes. Chaque petit geste compte et peut avoir un impact significatif. La vie devient plus riche et significative lorsque vous choisissez de vivre dans l'humilité. Le choix d'être humble est une décision qui demande du temps et de la pratique, mais les fruits sont abondants. Au fur et à mesure que vous vous abandonnez à Dieu et aux autres, vous devenez un canal de sa grâce, de son amour et de sa puissance. L'humilité n'est pas seulement une qualité souhaitable, mais une nécessité essentielle pour la vie chrétienne. En embrassant cette vérité, vous vivrez une transformation intérieure qui non seulement façonnera votre vie, mais touchera également ceux qui vous entourent. Que votre cheminement d'humilité continue d'être un témoignage de l'amour du Christ, apportant lumière et espoir au monde. Avant de partir, faites deux choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.